Bonjour, alors l'objectif dans cette vidéo c'est de montrer l'influence aval au niveau du logiciel Lietos. Donc ici ce qu'on a fait c'est qu'on a importé un DWG avec le plan masse de l'université Lille 1. Et ce qu'on va faire dans un premier temps c'est créer le modèle numérique de terrain. Donc on fait une sélection de tous les points qui sont relatifs au terrain et on les place dans l'espace DAO-MNT. Voilà, une fois qu'ils sont placés, on peut aller au niveau de l'explorateur et lancer le calcul du modèle de terrain. Et donc là, si on affiche les triangles, on a les pentes qui s'affichent et les courbes de niveau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ces courbes non modifiables. Et si on observe bien, ici, les courbes se présentent comme ceci. Donc la partie haute se trouve là et la partie basse ici. Là, on a un bâtiment que l'on doit gérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps créer la zone d'apport qui correspond au bâtiment ici. Mince. Donc on l'associe en tant que zone d'apport ici. On lui donne un nom. On associe une zone de pollution qu'on verra après et un type de terrain pour le ruissellement. Et une fois que c'est fait, on peut créer les ouvrages de rétention associés. Donc ici on crée un premier ouvrage ici qui va s'appeler numéro 1, qui sera représenté par une ligne. Donc ici on va s'appuyer sur la partie la plus haute, 38,50. Voilà, et on trace une ligne d'environ 25 mètres, 24 mètres ici. Là. On a placé la ligne, il nous demande si on veut créer un ouvrage linéaire, ok. Et maintenant on peut sélectionner un type d'ouvrage. Donc ici on va prendre la noue et grave avec une largeur de 3 mètres. Ici notre ouvrage est créé, on lui donne une infiltration, il a des coefficients de vide pour les différents matériaux. Et donc ici on a un volume utile de 19,56 mètres cubes. Ce qu'on va faire maintenant dans un deuxième temps, c'est que comme la partie ici est plus basse, on va la créer par un deuxième ouvrage linéaire. Voilà, on crée la ligne. Ici on va dire que notre axe se trouve à 38,25. Et là on peut dire qu'on détermine une longueur de 45. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, comme précédemment, c'est sélectionner le profil type d'ouvrage et il se crée. Donc ici on va donner une infiltration aussi de 10-5 et on a un volume utile de 36 mètres cubes. Une fois que c'est fait, on va pouvoir créer des liaisons. Donc ici l'intérêt c'est de créer une liaison entre la toiture et la noue. La deuxième noue va être uniquement liée à la première par un effet de cascade. Donc ce que l'on fait ici, c'est qu'on va lancer les premiers calculs. Le rapport de simulation s'ouvre au niveau du navigateur internet. Et ce que l'on a, c'est l'altitude du fond de la première noue, 37,8. La deuxième se trouve à 37,55. Donc elle est un peu plus basse. Ici, ce que l'on fait, c'est qu'on va créer un ajoutage à 37,8 justement. Voilà, donc il nous propose les différentes valeurs ici. Et on crée la liaison entre nos ouvrages. Et donc il ne reste plus qu'à calculer une dernière fois pour observer les remplissages. Donc ici le premier se remplit et se déverse immédiatement dans le deuxième, dans la deuxième noue, et donc on a un débordement de quelques mètres cubes. Maintenant si on vérifie au niveau des alertes au sens d'écoulement, on se rend bien compte que l'altitude dans le deuxième ouvrage va rapidement dépasser celle de l'ouvrage de sortie, donc de l'ajoutage. Donc si on vérifie au niveau des corrections entre les volumes, on a donc un volume stocké qui est plus important que précédemment, et ici plus de débordement puisque le volume est équilibré entre les deux ouvrages. Et donc ici on se rend bien compte
des moments où le débit va être nul, c'est-à-dire qu'en fin de simulation, on va avoir un équilibrage total des volumes. Maintenant, si on veut aller vérifier les pollutions au niveau des ouvrages, on se rend compte que la première noue, puisqu'elle a un ajoutage en fond, va très peu stocker de polluants. C'est plutôt la deuxième qui va contenir toute la pollution. Voilà, c'est terminé pour cette analyse du module influence aval et pollution dans Ethos. Après, on pourra ajouter des éléments type sortie, nouvelle zone d'apport, etc. Voilà, merci, bonne journée.